Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Donc nous allons continuer le message que nous avons vu ensemble dimanche il y a 15 jours sur le sang. Amen. Et dimanche prochain, vraiment je vous encourage d'être là. Dimanche prochain, vraiment je vous encourage d'être là. Nous aurons un autre message, dimanche qui est important, dans lequel Dieu nous a parlé vraiment de quelque chose de spécial, d'important, qui peut révolutionner, qui peut vous ouvrir la vision spirituelle sur ce que nous pouvons vivre actuellement, mais aussi sur le monde spirituel, sur ce que Dieu attend de nous. Amen. Et normalement, à l'issue de ce culte, nous ferons aussi une agape. Donc dimanche prochain, nous aurons une agape ici à l'église. Donc après le culte, à midi, on mangera tous ensemble. Si vous voulez apporter quelque chose, et ensuite nous partagerons tous ensemble. Amen. Donc nous resterons après le culte. Donc nous allons prier pour le temps de la parole, pour que ce message puisse continuer à nous transformer. Et nous allons faire la Sainte Seine après, vu que nous parlons du sang de Jésus. Amen. Nous allons continuer à voir tous les différents bénéfices du sang de Jésus, pour que nous puissions avancer. Prions ensemble pendant un instant. Nous avons vu ensemble la dernière fois les 10 premiers points. Maintenant nous allons continuer les 10 autres points, les 10 autres bénéfices du sang de Jésus, pour que nous puissions avancer. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te remercier et te bénir, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et Seigneur, nous voulons te remettre ces temps maintenant entre tes mains. Je te demande, Seigneur, que c'est toi qui viennes nous éclairer par la puissance de ta parole. Et que c'est toi qui viennes encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous transformer. Nous amener dans une nouvelle dimension avec toi. Nous amener dans une nouvelle compréhension, pour que nous puissions comprendre et saisir ce que tu as encore à nous dire. Nous voulons te remercier et te rendre la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vous encourage à ouvrir votre Bible dans le livre de Hébreux au chapitre 9 et au verset 14. Et nous allons voir ensemble pour ce 11e point, ou 11e bénéfice, ce que Dieu veut nous apprendre par cela. Hébreux au chapitre 11, au chapitre 9 et au verset 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la propreté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Pour le 11e point, nous allons voir que le sang de Jésus a une caractéristique particulière. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus a la capacité de purifier toutes vos œuvres mortes pour pouvoir servir Dieu. Vous savez que ce qui nous empêche de pouvoir servir Dieu réellement, de pouvoir nous engager avec Dieu, c'est toujours le souvenir et la conscience de toutes nos erreurs passées. Tout ce que vous avez vécu avant, toutes les erreurs même que vous avez fait en tant que chrétien, parce que des fois nous faisons même des erreurs en tant qu'enfants de Dieu. Nous faisons des erreurs et des fois nous avons même péché, même en tant qu'enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit que ces œuvres mortes empêchent les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau à pouvoir servir Dieu réellement. Pourquoi? Parce que le diable vient toujours vous accuser,
le diable vient toujours vous rappeler tout ce que vous avez fait. Et à cause de ce souvenir, à cause de ce rappel, vous êtes en incapacité de pouvoir entrer dans la dimension du service dans laquelle Dieu vous a appelé. Amen. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus a une capacité, c'est de purifier notre conscience de toute œuvre morte. Chaque fois que vous êtes accusé, chaque fois que dans votre esprit, vous sentez le poids de l'accusation qui vient pour vous détruire, sachez que vous devez maintenant prendre position dans la prière en invoquant le sang de Jésus pour que ce souvenir, ce qui vient vous détruire, cette accusation soit détruit. C'est quelque chose que vous avez comme devoir à faire dans la prière. Parce que chaque fois qu'une accusation vient dans votre esprit, chaque fois qu'une accusation vient dans votre conscience, c'est que derrière cette accusation, il y a un appel de Dieu. Est-ce que vous essayez? Chaque fois que le diable vient pour vous accuser, c'est que derrière l'accusation, il y a Dieu qui est en train de vous appeler pour lui rendre un service. Et le diable le sait. Le diable a entendu l'appel du ciel, et parce qu'il a entendu l'appel du ciel, il vient comme un flash, comme un film, avant même que tu peux entrer dans le temps du service, avant même que tu puisses rendre service à Dieu pour ce que Dieu t'appelle de faire, il y a l'accusation qui vient. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. Mais des fois, nous ne comprenons pas. Il y a des fois des moments où nous sommes là, nous sommes bien, peut-être même nous avons prié, et tout d'un coup, il y a un temps d'accusation qui vient. Il y a un temps où nous nous souvenons de ce que nous avons fait. Il y a un temps où nous nous souvenons de ce que nous avons pratiqué. C'est ce qu'on appelle une œuvre morte qui revient à la surface. Pourquoi? Parce que le diable vient mettre ça dans ta conscience pour t'empêcher de servir Dieu demain, pour t'empêcher de servir Dieu dans 1 heure, pour t'empêcher de servir Dieu peut-être dans 3 heures ou 4 heures. Tu vas peut-être rencontrer des gens et tu avais la capacité, tu avais le pouvoir de pouvoir servir Dieu, et là maintenant le diable t'arrête juste avant. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Si tu te laisses avoir par l'accusation, si tu laisses l'accusation te détruire, au moment où tu dois servir Dieu, tu n'y arrives plus. C'est ça le plus grand, la chose qui est vraiment importante. Chaque fois que le diable vient, c'est parce qu'il sait qu'il y a un service que tu dois rendre à Dieu. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un devoir. La Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Autrement dit, si tu n'as pas réussi à pratiquer l'œuvre que Dieu t'a donnée, l'œuvre que Dieu a préparée pour toi, dans ta vie spirituelle, c'est ça l'échec. Est-ce que vous essayez? C'est ça l'échec. Parce qu'il y a des œuvres que Dieu t'a appelé à accomplir, et c'est dans ces œuvres que tu vas voir la bénédiction de Dieu. Si toi tu n'entres pas dans ces œuvres à cause de ta conscience et à cause de tes œuvres mortes, eh bien c'est ça qu'on appelle un échec dans une vie spirituelle. Amen. Amen. La Bible nous dit que le sang de Jésus, regardez, est-ce que tu peux relire juste à partir du verset 14 juste 9-14, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Donc là, c'est une dimension de purification. Vous savez que quand nous sommes sales, nous allons nous laver, nous allons nous purifier. En d'autres termes, nous allons nous purifier. Chaque fois que tu vas prendre ta douche, en fait, tu vas te purifier. Mais dans la vie normale, est-ce que c'est parce que il y a 10 minutes tu étais sale et que peut-être dans 1 heure tu dois rencontrer des personnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah non, je ne vais pas rencontrer ces personnes parce que je suis sale, ou est-ce que tu vas prendre la possibilité de dire, je vais juste me préparer, je vais juste me purifier, comme ça dans 1 heure, dans 2 heures, quand je vais rencontrer ces personnes, je serai prêt. Ça, c'est ce que tu dois faire dans le monde spirituel. Pour demander la purification de la conscience, c'est chaque fois qu'il y a une accusation. Dès que tu vois une accusation dans ta vie, alors maintenant c'est le moment de te laver. C'est comme un souvenir.
C'est comme le temps où des fois dans ta vie, tu sens peut-être que tu as transpiré, tu sens que tu es sale, et tu sens que maintenant, pour pouvoir faire quelque chose, tu dois passer à la douche. Est-ce que la douche va t'accuser? Est-ce que le fait de passer à la douche, tu vas t'accuser en sortant de la douche en disant « Ah, j'étais vraiment sale, c'est vraiment mauvais, je ne peux plus rien faire. T'as vu comme j'ai senti mauvais juste avant, maintenant ma vie est finie. » Est-ce que vous dites ça dans la vie normale? Non! Au contraire, tu vas te doucher, et quand tu es douché, quand tu sors, tu es bien, tu as oublié totalement le temps où tu étais sale. Alors pourquoi dans le spirituel nous ne le faisons pas? Dans la dimension de l'esprit, quand le diable vient vous accuser, quand le diable vient vous rappeler, à ce moment-là tu dis « Seigneur, je viens me laver et je déclare que le sang de Jésus purifie ma conscience de toute œuvre morte, de tout péché que j'ai pu pratiquer et qui m'a séparé de Dieu. » Quand tu as fait cela, c'est un acte de foi. Quand tu as fait cela, sache que maintenant ta conscience est purifiée et tu es prêt pour servir. Amen. Donc ça c'est vraiment le 11e point, et j'aimerais vous dire que c'est un point très important pour que vous puissiez avancer. Nous allons continuer, et nous allons toujours lire dans le livre de Hébreux au chapitre 10, le verset 19 jusqu'à 22, pour voir le prochain point, le 12e point. Hébreux au chapitre 10 et au verset 19, verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers des voiles, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Ou alors tu peux lire encore jusqu'à verset 23, vas-y. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. La Bible nous dit ainsi donc, parce que nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi à la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère. Ça c'est la première des choses. La Bible nous dit que nous devons nous approcher d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Et là on nous parle du cœur qui est purifié d'une mauvaise conscience. Donc la Bible nous parle qu'il y a deux dimensions. Avant nous avons vu que la conscience, ce qui se passe dans nos pensées, ce qui venait nous accuser à cause de nos péchés passés, devait être purifié. Mais maintenant dans cette dimension, nous voyons que le sang de Jésus vient pour purifier notre cœur en profondeur. Et la Bible nous dit que notre cœur doit être purifié d'une mauvaise conscience. Avant, on parlait de nos anciens péchés. Maintenant, on parle d'une mauvaise conscience. Qu'est-ce que c'est une mauvaise conscience? La mauvaise conscience, et quand on parle d'un cœur qui n'est pas sincère, c'est tous les temps où tu te dis, est-ce que je mérite cela? Est-ce que vous saisissez? Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Quelqu'un vient chez vous, je ne sais pas, c'est votre anniversaire ou c'est un jour quelconque, et vous avez un invité qui vient chez vous. Et voici que cet invité a à cœur de vous offrir un cadeau. Mais ce n'est pas un des plus moindres cadeaux, c'est un cadeau qui coûte assez cher. Et quand il vient chez vous, au début vous êtes content d'accueillir cette personne, mais quand cette personne vous offre le cadeau, et ça c'est un point d'hypocrisie qu'il y a beaucoup en France. Quand la personne vous offre ce cadeau, qu'est-ce que les gens ils disent? La première des choses, ah mais non mais il fallait pas, mais non mais il fallait pas me donner ça, mais je n'ai pas besoin de ça, il fallait pas, tu aurais pu le donner à autre chose, tu aurais pu faire quelque chose d'autre. Ça c'est ce qu'on appelle un cœur qui n'est pas sincère et une mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que souvent, bien souvent quand on fait comme ça, on va
pendant tout le temps de la discussion avec cette personne, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Pendant tout le temps de cette discussion avec cette personne, à cause du cadeau qu'on nous a fait, on va comme prendre des pincettes et on va essayer de tout faire pour que la personne se sente le mieux parce qu'on veut essayer de racheter le cadeau qu'elle nous a donné. C'est vrai, c'est pas vrai. Combien de fois ça nous est arrivé où là on va essayer de dire ah mais quand même elle nous a donné ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire en retour? Vous savez, on commence à cogiter et à calculer. La Bible nous dit que ça c'est un cœur qui n'est pas sincère et que ça c'est une mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que vous allez voir cette personne, vous allez vous rappeler et vous allez dire ah, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Pourquoi la Bible nous dit que cela est une mauvaise conscience? Parce que pour Dieu, on ne fait pas les choses pour se racheter, mais on fait les choses parce qu'on l'aime. On sait que ce qu'il nous a donné, ce sont des choses gratuites qu'il nous a données. Ce sont des choses parce que nous sommes ses enfants. Mais maintenant, nous n'allons pas faire les choses pour Dieu, à cause de ce qu'il nous a donné, mais nous allons faire les choses par amour, d'un cœur sincère, sans rien attendre en retour. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si aujourd'hui vous commencez à agir dans votre foi, dans votre marche avec Dieu, dans un moyen dans lequel Dieu vous a donné le salut, Dieu vous a donné la vie éternelle, et maintenant par vos œuvres, vous essayez de racheter votre vie éternelle, vous essayez de dire ah mais Dieu m'a donné ça, maintenant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Le jour où Dieu vous refusera une bénédiction, vous serez les premiers qui se rebelleront contre Dieu. Est-ce que vous essayez? Le jour où Dieu ne vous donnera pas une guérison comme vous attendez, ne vous donnera pas un miracle que vous attendez, vous serez les premiers qui vous rebelleront parce que votre cœur n'était pas sincère. Est-ce que vous essayez? Quand le cœur n'est pas sincère, c'est toutes les fois où nous marchons par intérêt. Et vous savez que dans la vie, de commencer à vivre de cette manière est une manière qui va changer la mentalité, changer même la mentalité du monde. Même si on vous fait un cadeau, ben merci pour le cadeau. Je n'ai rien demandé, c'est un cadeau que j'ai reçu gratuitement. Mais si je veux faire quelque chose pour toi, ce n'est pas à cause du cadeau que tu m'as donné. Mais c'est parce que mon cœur le décide au-delà de tout ce qu'on m'a donné. Ça, c'est ce qu'on appelle un cœur sincère. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous demande que nous devons invoquer le sang de Jésus pour que ce chemin de notre cœur soit ouvert. Tant que ce chemin de notre cœur n'est pas ouvert, nous sommes des hommes et des femmes qui marchons avec Dieu mais qui ne marchons pas d'un cœur sincère. Et cela se voit au milieu de l'épreuve. Cela se voit au temps de l'épreuve par nos murmures, par les paroles de nos bouches qui sortent. Ça vous arrive à vous, ça m'arrive aussi à moi. Mais c'est à nous maintenant de travailler cela. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous n'aurons jamais de problème dans la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu nous acceptera tout ce que nous lui demandons. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu des fois va regarder nos cœurs. Et Dieu va regarder de quelle manière nous nous comportons. Et là il va voir si vraiment nous avons un cœur sincère. Et c'est à nous de chaque fois que, vous savez, quand nous avons reçu une bénédiction, c'est facile d'aimer Dieu, c'est facile de servir Dieu, c'est facile de bien parler de lui quand nous venons de recevoir une bénédiction. Mais ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons à cause d'une bénédiction ou même à cause de la vie éternelle? Ou est-ce que nous le faisons vraiment par amour? Et est-ce que vraiment nous avons un cœur sincère avec Dieu? Avoir un cœur sincère, c'est savoir que Dieu peut te dire oui et qu'il peut te dire non. Amen. C'est ce que je suis en train d'apprendre à mes enfants maintenant quand ils grandissent. Des fois ils croient que parce que je suis leur papa, je dois leur dire oui à tout. Et quand je leur dis non, gars, tu m'aimes plus, ah, ceci, ils disent c'est pas la question que je t'aime ou que je t'aime plus. Et vous savez que même dans les enfants naturels, pour qu'ils comprennent ça, c'est difficile. Parce que pour eux, la dimension d'amour, c'est de dire oui à tout. Et quand vous leur dites non, pour eux, ils croient. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maturité chrétienne. Et la Bible nous dit, pour que nous puissions arriver à comprendre cela, nous avons besoin du sang de Jésus, qui devient un chemin dans nos cœurs, pour que nos cœurs maintenant soient pas simplement intéressés par une bénédiction, mais que nos cœurs deviennent sincères et que nous servons Dieu, qu'il nous ait accordé ce que nous avons donné ou qu'il ne nous l'a pas accordé.
Combien à travers de fois, à travers le ministère, quand je prends les gens en entretien, ou quand des fois je les ai au téléphone, des gens que j'ai vus des fois même sincères, des gens même, des fois j'ai vu même bouillants. Quand il leur arrive un problème, combien de fois j'ai entendu, mais pourquoi maintenant je vis ça? Pourquoi maintenant Dieu permet que je vis ça? J'ai pas fait ça pour lui, j'ai pas fait ça pour lui, j'ai pas fait ça pour lui. Et bien souvent au début, je ne savais même pas quoi répondre. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux répondre aux gens? Mais quand vous lisez à la lumière de la parole de Dieu, vous voyez que chaque fois que nous avons eu cette dimension, ça à nous maintenant de nous repentir et dire, Seigneur, nous n'avons pas eu un cœur sincère. Nous voyons que Israël, tu l'as sorti de l'Égypte, tu l'as amené dans le désert tu le nourrissais. Tu l'as amené au pied de la montagne, la gloire de l'Éternel était là, et pourtant le peuple continuait à murmurer. Le peuple n'avait pas compris ça. Et la Bible nous dit c'est un peuple à la nuque crème et un peuple rebelle. Amen. Donc nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer nos mentalités. Et au début c'est normal. Nous sommes comme tous jeunes enfants quand nous grandissons. Au début nous avons tous par intérêt. Nous avions tous par intérêt. Je me souviens au début de ma conversion, je servais Dieu parce que je savais qu'il m'avait sauvé du péché. Je savais qu'il m'avait donné la vie éternelle. Et j'allais le servir, j'allais prêcher partout. Mais un jour, Dieu m'a arrêté dans mes retranchements. Et dans la dimension dans laquelle il nous a fait passer, c'est quand mon premier fils était né. C'est là, à ce moment-là, que Dieu m'a dit, si je t'enlève ton fils, c'est-à-dire si je ne t'accorde pas ce que je t'ai toujours accordé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à me servir, oui ou non? Il m'amenait devant ce choix. Il m'amenait devant cette réalité que je puisse saisir, que s'il me laisse ou que s'il ne me le laisse pas, qu'est-ce que je devais faire? Il me dit, est-ce que ton service est sincère ou est-ce qu'il n'est pas sincère? Et bien souvent, avec toutes les choses que nous vivons dans nos vies, il y a des fois que Dieu nous enlève certaines choses, pas pour nous les enlever, mais pour voir si nous faisions les choses pour lui, avec un cœur sincère ou avec un cœur qui n'est pas sincère. Job avait tout. La Bible nous dit que Job vivait dans le bonheur, dans le luxe, il avait tout pour lui. Mais le diable a dit à Dieu, enlève-lui quelque chose. Et tu verras que l'objet de sa force ne réside que dans ce que tu lui as donné. Job a pu aller jusqu'au bout. Mais maintenant, j'aimerais vous dire à vous, est-ce que vous-même, vous avez déjà fait ce bilan devant Dieu? Quand Dieu nous donne les choses, on peut passer du temps avec lui. On peut passer du temps à prier, à le louer, à l'adorer. Quand les choses réussissent, nous pouvons servir Dieu, même d'une manière extraordinaire. Mais quand tout d'un coup, plus rien ne va, quand tout d'un coup, tout est enlevé, est-ce que nous disons à Dieu, Seigneur, je continue. Si même hier, j'ai passé 2 heures avec toi, parce que j'étais bien, aujourd'hui, je continuerai à passer 2 heures avec toi, même si je ne suis pas bien, parce que ma position ne compte pas. Je le fais pour toi et je le fais parce que je t'aime. Amen. Et si vous n'y arrivez pas, et c'est vrai que humainement vous n'y arrivez pas, c'est pour cela que quand l'apôtre Paul a parlé de cela, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, ainsi que Jésus a inauguré pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc approchons-nous d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié. Quand vous voyez cela dans votre cœur, et que vous voyez cela n'est pas à la lumière de la parole de Dieu, dit Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Parce que mon cœur n'est pas sincère devant toi. Amen. Pas sincère, ça ne veut pas dire que vous avez menti. Pas sincère avec Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Dieu. Mais pas sincère, c'est parce que votre amour n'est pas mis vraiment au diapason de Dieu et votre amour marche avec intérêt.
C'est ça qu'on appelle pas sincère. J'aime une personne quand elle me fait du bien. Mais dès qu'elle me fait du mal, je ne l'aime plus. Ça, c'est le cœur de l'homme. Amen. Le cœur de Dieu, c'est une folie pour notre pensée. Parce que Dieu aime une personne quand il fait bien avec lui. Mais Dieu aime aussi la personne quand elle fait du mal à lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la dimension d'amour de Dieu, la dimension de la pensée de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un cœur sincère. Aucun homme sur la terre n'a ça, ni vous ni moi. Mais quand nous réalisons, quand le Saint-Esprit nous donne cette conscience, que maintenant notre cœur marche avec intérêt. Je ne parle pas des péchés passés. Je parle d'un cœur qui marche avec Dieu par intérêt. Parce que là, quand on parle de marcher avec Dieu, on parle de servir Dieu. De faire quelque chose pour Dieu. D'aller évangéliser pour Dieu. D'aller parler de Dieu aux autres. D'aller même dans un temps de prière, même dans un temps de culte. C'est fou d'après ce que nous pouvons vivre, comme nous sommes plus ou moins motivés de venir même à l'église. Quand nous passons par des moments difficiles, alors nous venons mais dans l'objectif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est fou des fois des gens qu'on n'a pas vus pendant des mois, même des fois des années. Mais dès qu'ils sont des fois dans des problèmes ou dans des difficultés, tout d'un coup vous les voyez. Et c'est marrant que tout le temps qu'ils sont dans leurs problèmes, des fois dans leurs difficultés, ils peuvent être sincères, ils peuvent faire même beaucoup de choses. Heureusement que Dieu des fois est miséricordieux qu'il l'accorde quand même. Mais si Dieu des fois dit, Dieu a dit non. Les mêmes gens ils sont partis. Ils ont dit ah, on peut voir ailleurs. D'autres, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont encore pendant un temps et après ils repartent. Ça c'est ce qu'on appelle un cœur qui n'est pas sincère. Ce n'est pas vis-à-vis de moi. C'est même pas vis-à-vis de l'église. C'est vis-à-vis de ton Créateur. Amen. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et Dieu sait comment nous allons réagir avant même que nous avons réagi. Mais des fois, nous sommes inconscients de cela. Et cette prédication, ce message est là pour nous rendre conscients d'une réalité. Le Saint-Esprit vient nous rendre conscients. Que non, des fois, juste en entendant un message comme ça, on peut réaliser, non, voilà, être vrai, c'est ça, c'est dire, Seigneur, je reconnais, j'ai un cœur qui n'est pas sincère. Mais j'invoque ton sang sur mon cœur pour que mon cœur puisse devenir sincère et que je puisse t'aimer de manière délibérée. Amen. Et je vais vous dire, quand vous faites cette prière à Dieu, Dieu il entend. Et Dieu il va mettre des choses, il va mettre des situations pour voir si ce que tu as dit est vrai. Amen. Je ne veux pas te faire peur. Je ne veux pas te dire quand tu fais une prière comme ça, c'est le début des problèmes. Mais des fois, Dieu peut permettre que tu passes dans une vallée juste pour voir si dans cette vallée, comment ton cœur va se comporter. Amen. Amen. Des fois, il m'est arrivé de prendre plus plaisir à Dieu quand Dieu me disait non que Dieu me disait oui. Est-ce que vous comprenez? C'est une folie. Les jeunes enfants n'aiment pas quand on leur dise non. Mais quand ils commencent à grandir, il y a des fois où un non leur fait du bien. Est-ce que vous comprenez? Même dans la vie des hommes, on peut ne pas être content quand on nous dit non. Mais des fois, ça nous fait du bien. Amen. Parce que si on aurait tout comme on voudrait, alors il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, et il n'y a plus une dynamique qui va nous permettre d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Alors je ne dis pas que Dieu va vous dire non pour tout. Mais Dieu va vous mettre à l'épreuve. Sachez que cette prière, elle a mis à l'épreuve. Et c'est pour cela que quand l'apôtre Paul nous parlera de cela, il nous parlera le cœur sincère avec une foi pleine et entière. Il nous parlera de la foi qui sera pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Maintenant nous allons continuer le 13e point. Et dans le 13e point, nous allons lire dans le livre de Hébreux au chapitre 12 et au verset 22. Ah, le sang de Jésus, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent du sang de Jésus, et chaque fois que les versets nous parlent, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous, mon frère. Hébreux chapitre 12, verset 22.
Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des Mérades, qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. La Bible nous parle du sang qui parle. Souvent, nous ne comprenons pas qu'est-ce que le sang. Tu peux juste baisser un peu la musique tout petit peu. Ouais, comme ça. La Bible nous parle d'un sang qui parle. Et ce qui est marrant dans la Bible, c'est que la Bible ne nous parle pas simplement du sang de Jésus qui parle. La Bible nous parle que tout le sang de l'humanité parle depuis le sang d'Abel. Est-ce que vous savez? Le jour où Abel a été tué par Caïn et que son sang a été répandu sur la terre, Dieu a parlé à Caïn et il a dit: le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie jusqu'au ciel. Parce que tu lui as enlevé la vie. Des fois, nous regardons à travers les choses de la terre et nous voyons de l'injustice. Nous voyons des personnes qui passent par des temps difficiles. Nous voyons des personnes dans lesquelles il y a un cri dans leur cœur, dans leur âme. Et on croit que quand ces gens partent, leur cri s'est arrêté. Eux ne vivent plus sur terre. Eux, la dimension de la terre est finie. Mais le cri qu'ils avaient dans le cœur continue à crier. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de libérer tous ceux qui vous ont été comme ennemis sur la terre. Parce que sachez que si vous ne libérez pas ceux qui sont ennemis sur la terre, même quand vous quitterez cette terre, votre sang continuera à crier sur la terre. Est-ce que vous savez? Nous avons un devoir d'apaiser la terre. Et la haine n'a jamais apaisé aucune personne, ni même la terre. Souvent, quand les gens partent de cette terre, quand les gens meurent, quand on arrive devant le tombeau, et même dans le cimetière, on dit: voici, ici repose. Vous allez lire sur les pierres tombales: ici repose tel et tel, ici repose tel et tel, ici repose tel et tel. Mais ça, c'est l'écriture. On vous parle de repos. Mais est-ce que ces gens étaient vraiment en repos? Si à l'intérieur d'eux, ils criaient à la vengeance, ils criaient à la haine, ils criaient à l'injustice, ils criaient au péché, on ne parle pas de repos. Mais là où ils sont, là où leur corps est, le sang continue à crier. Est-ce que vous comprenez? Alors imaginez, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer. Vous pouvez passer par des moments des fois difficiles. Et votre cœur crie: mais Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Mais Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Mais Dieu, pourquoi ceci? Dieu, pourquoi cela? Si tu meurs dans cet état d'esprit, c'est terrible pour toi. Parce que quand ton corps sera dans le trou, ton sang continuera à accuser Dieu. Et le jour du jugement dernier, quand toi tu arrives devant Dieu et tu dis: c'est bien, Dieu va m'accueillir fermement, merveilleusement dans son royaume, tu es là, l'ange qui est devant le livre de la vie sera là. Il voit que ton nom est inscrit. Et au moment où il veut commencer à dire que son nom est inscrit, il entendra un cri. Et tu l'entendras aussi. C'est curieux d'entendre sa propre voix crier. On peut l'entendre avec un micro. Mais imaginez que tu ne parles pas, que tu t'attends à une belle récompense, et que tout d'un coup tu entends ta voix crier. Tu entends ta voix hurler: Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri? Toi, tu es dans le corps glorifié. Toi, tu es dans le corps nouveau, dans le corps éternel. Et tu dis: mais je ne suis pas malade. Pourquoi je redis ça? L'ange
L'ange veut parler, mais ta voix crie plus fort que l'ange. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Dieu dit, mais pourquoi tu me dis ça? Tu vas dire, mais je n'ai pas parlé. Dès que tu dis, je n'ai pas parlé, ta voix va crier plus fort. Cette personne m'a fait du mal, je lui en veux. Condamne-la, Seigneur. Tu dis, mais je n'ai rien dit. Écoutez, Dieu dira, mais sur terre, tu n'as pas fait un travail. Mon esprit n'était pas avec toi. Ton sang va crier plus fort. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que votre temps de prière, c'est important de régler ça sur terre. N'accuse plus Dieu. Oui, des fois, il y a des prédicateurs qui disent, oui, si tu n'es pas content avec Dieu, si tu es en colère, dis-lui. Non! Comment? Ça, c'est ton âme, c'est ta chair qui veut parler comme ça. Discipline ton âme. Ordonne à ton âme de se taire. Et dis, Seigneur, même si mon cœur veut t'accuser, je n'accepte pas que mon cœur parle. Car de lui viennent les sources de la vie. Voici que la Bible nous dit que le sang de Jésus, qui a coulé sur la terre, crie plus fort que le sang d'Abel. Plus fort que ton propre sang, si seulement tu acceptes que son sang commence à crier dans ta vie. Commence à crier pour le salut des âmes. Commence à crier pour voir le royaume de Dieu s'instaurer. Commence à crier pour voir le règne de Dieu. Les pensées du royaume doivent être plus importantes que tes pensées. Amen. Amen. Les besoins du royaume doivent être plus importants que tes besoins. Peu importe si aujourd'hui tu as des besoins. Peu importe si aujourd'hui tu as besoin de ça et Dieu ne t'a pas accordé. Dis, et si aujourd'hui c'était ton dernier jour, et que tu continues à laisser ton cœur crier, le jour du jugement dernier, ton sang va crier plus fort que ta voix, et plus fort que l'ange qui devait dire que ton nom était inscrit. Alors que je suis en train de prêcher, je vois cette image, où je vois le sang qui crie, plus fort que l'ange qui doit parler. Amen. Donc c'est pour cela que réellement, vraiment, je vous encourage. Si votre cœur crie, et votre cœur crie, votre âme crie, il y a des choses qui se passent dans vos cœurs, des injustices que vous avez vécues, des choses difficiles, oui c'est vrai, mais ne continue plus à laisser crier ces choses. Des choses que peut-être Dieu ne t'a pas encore exaucées, ou des choses que Dieu ne t'a pas encore données, peu importe. Il y a certaines promesses que Dieu m'a données, que Dieu m'a fait, que je n'ai pas encore vu accomplir. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert dans la présence de Dieu. C'est que même si demain je quitte cette terre et que je ne les ai pas vus, je les aurais vus et je les aurais salués de loin en me souvenant que je suis un étranger et voyageur temporaire sur la terre. Je n'ai pas à critiquer Dieu parce que je l'ai vu ou parce que je ne l'ai pas vu. Amen. Mais c'est quelque chose qui se passe quand tu laisses le sang de Jésus crier en toi. Oui, des fois certaines ne vont pas te calculer. Oui, des fois des choses ne vont pas être là comme tu veux. Et dans ton cœur ça crie. Et ton sang hurle. Mais ordonne maintenant à ton sang d'arrêter d'hurler. Et dis, Seigneur, je veux qu'un autre sang hurle en moi. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Et ça se fait dans la prière. En reconnaissant, tu dis, voilà Seigneur, chaque fois que mon sang commence à crier, je sens la vengeance, je sens la colère, je sens l'animosité, je sens maintenant qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal, je sens l'injustice. Ça c'est mon sang qui crie. Mais je ne veux pas que si demain mon heure s'arrête, que mon sang continue à crier. Je veux arrêter que mon sang crie. Regardez. La révolution, quand elle est venue en France, le sang des gens a crié. La bouche des gens a crié. Ces gens aujourd'hui, la plupart sont morts. Leur sang crie toujours. Regardez ce que nous avons vu hier. Ils ont redit les mêmes slogans. Ils ont été influencés par un sang qui est déjà mort. Des centaines de personnes sont décédées
Des milliers de personnes sont décédées, mais leur sang crie toujours. Et vu que nous avons un aura spirituel, nous avons une sphère spirituelle, nous entendons ce sang. C'est pour cela que des fois quand tu changes de pays, quand tu changes d'endroit, tout d'un coup, en fonction de l'endroit où tu es, tu réagis différemment. Ton cœur est plus ouvert, ton cœur est plus fermé, ton cœur est plus dur. Parce qu'il y a le sang qui crie autour de toi. Mais vu que tu n'as pas compris cela, tu es sous l'influence de tous les sangs. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais été en Israël, mais on m'a souvent dit que les gens qui ont été en Israël ont senti quelque chose de spécial là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le sang de Jésus a coulé. C'est sur cette terre que les sangs des prophètes ont coulé. C'est sur cette terre que les sangs des apôtres ont coulé. Donc leur sang, parce qu'ils avaient compris cette dimension, a changé l'atmosphère. Vous savez, quand j'ai regardé un petit peu un réveil dans un pays en Colombie, aujourd'hui il dit un réveil extraordinaire. Et un jour nous avons vu avec mon épouse un petit peu les dimensions du réveil. Et dans ces dimensions du réveil, il y avait un homme de Dieu qui aujourd'hui est décédé, qui avait à cœur le réveil, qui faisait beaucoup de choses et qui pardonnait tous ceux qui le condamnaient, qui le pourchassaient, qui faisaient toutes sortes de choses. Un jour, il avait réussi à organiser une grande réunion dans un stade, et c'était quelque chose qui n'avait jamais eu lieu là-bas parce que les églises n'arrivaient pas à progresser et tout. Mais quand il a fini, cet homme est sorti et cet homme s'est fait descendre. Cet homme est mort. Et sa femme, quand les gens l'avaient interviewé, sa femme disait, au lieu de prendre cela dans la défaite, j'ai compris que le message que mon mari avait donné, son sang maintenant continue à crier ce message. Son sang maintenant continue à crier ça. Et ils ont continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. C'est un pays qui voit la gloire de Dieu, qui voit le réveil. Martin Luther King avait donné un message pour que maintenant les blancs et les noirs, il n'y a plus de différence. Qui peuvent vivre dans un même pays, qui peuvent être dans un même bus. Il le criait haut et fort. Il a été tué. Son sang a continué à crier. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, nous pouvons voir que son sang a crié et que nous pouvons vivre cela. Alors, est-ce que j'ai dit que tout le monde doit mourir? C'est parce que j'ai dit. Mais quel message va donner ton sang? Si demain tu quittes cette terre, quel message va donner ton sang? Est-ce que ton sang sera un avec le sang de Jésus, pour que quand tu arrives au ciel, le message qui sort n'est pas le message de toi, mais le message de Dieu, et alors ton nom va être crié et hurlé dans tout le ciel. Cet homme est inscrit dans le livre de vie. Ou est-ce qu'à cause des choses mesquines que tu avais vécues sur terre, de ton injustice, des choses qui t'ont fait mal, tu peux passer à côté du royaume du ciel, à côté du ciel et aller en enfer? Comme vous pardonnez aux hommes, ainsi mon Père qui est dans le ciel vous pardonnera. C'est pas moi qui ai inventé ces paroles. C'est pas moi qui les ai inventées. On peut tous pardonner avec la bouche. Mais est-ce que ton sang a pardonné? Vous savez, chez les Indiens, on faisait ce qu'on appelait des pactes de sang. Pour être sûr qu'on devient frère. Ils s'ouvraient un petit peu les veines chacun et ils mettaient comme ça, et ils appelaient ça un pacte de sang. La Bible nous dit quand un homme va avec une femme, qu'on ne peut pas coucher à droite et à gauche en dehors du mariage. La Bible nous dit quand un homme va avec une femme, il y a une alliance de sang qui se fait. Ils deviennent un. Donc toi maintenant, chaque fois que tu as un problème avec une personne même qui t'a fait une injustice, tu deviens un avec elle sans le savoir. Parce que ton sang est en train de crier et ton sang s'allie à lui. Ton sang dit je veux la tête de cette personne. Je veux la vengeance de cette personne. Ton sang ne s'arrête pas. Ton sang peut s'arrêter physiquement. Mais la voix de ton sang continuera à crier, même plus fort que toi. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que tu as besoin qu'une seule voix se fait entendre dans ta vie. C'est la voix du sang de Jésus. Et dans ta prière, tu dis Seigneur, j'entends ma voix qui crie. Mais je veux divorcer à ma voix. Je veux renoncer à ma voix. Parce que je veux que le sang de Jésus qui a crié Père, pardonne-leur. Le sang de Jésus
qui a donné la vie, commence à crier en moi. Amen. C'est ça que tu as besoin de comprendre dans la prière. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Vous savez que c'est le sang de Jésus qui plaide en notre faveur. Et c'est pour cela que c'est important de se rappeler de cela. Si tu peux lire pour la 14e dimension, Hébreux 13, Hébreux est riche, Hébreux 13 au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, apportant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi Jésus aussi nous a sanctifié le peuple par son sang, et il a souffert hors de la porte. Sortons donc aussi hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Nous avons besoin de sortir. Quand on parle de sortir hors de la porte, c'est sortir hors de nos pensées, hors de nos raisonnements, en comprenant que si nous sommes saints, nous ne sommes pas ni à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sanctifiés à cause de nos œuvres. Vous savez, souvent, on entend ce verset, sanctifiez-vous, je suis à la porte, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Et dans la dimension que les gens ont la pensée de se sanctifier, c'est de dire, ah, je reste comme ça dans cette position, je fais attention à ça, je fais attention à ça, je me sanctifie. La réelle dimension de la sanctification, c'est quand nous comprenons que tout ce que nous pouvons faire en Christ, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est à cause du sang de Jésus. Amen. Vous êtes sanctifiés par la foi dans le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes sanctifiés à travers la foi dans le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu commences à prendre un temps dans la prière. Tu ne vas pas dire Seigneur, je me sanctifie. Tu dis mais Seigneur, je déclare et je proclame que la puissance de ton sang me rend saint maintenant. Je suis saint à cause de Jésus. Je vous l'ai dit dans une autre sphère, que nous n'avons plus à nous traiter comme des pécheurs. Donc c'est bien quand nous ne nous traitons plus comme des pécheurs. C'est bien quand nous confessons nos péchés à Dieu, nous disons Seigneur, aujourd'hui tu nous purifies de nos péchés. Mais maintenant, combien de fois as-tu déclaré que tu es saint? Combien de fois as-tu déclaré dans ta vie que tu es saint? Je suis saint. Un jour, des gens se sont fâchés avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils me parlaient des saints qui sont morts. Et je leur dis, mais vous savez, ces gens-là ne sont plus saints, ils sont morts. Il dit, mais alors c'est qui les saints? Je dis, là tu en as un bon, toi, je suis un saint. Amen. Quand vous vous présentez aux gens, vous devez leur dire que vous êtes saints. Tu entends bien Joshua? Amen. Non, parce que souvent je lui dis, est-ce que tu crois que tu es un saint? Il dit, oui, moi je suis un saint. J'ai rien fait. Mais quelque part, quand les enfants ils disent ça, c'est quelque chose que, en fait, c'est un miroir que nous devons comprendre. C'est des fois en tant qu'adulte, des fois on se fâche. Dis non, tu n'es pas un saint. Mais en fait, des fois on fait une erreur. Parce qu'en fait, ils ont raison. Amen. C'est nous qu'on doit apprendre à savoir que nous sommes des saints. Imaginez, vous allez dans une entreprise. On vous dit, mais tu crois que tu es un saint? Oui, je suis un saint. Mais tu vas de n'importe où. Tu dis, oui, je suis un saint. Le diable essaie de vous déstabiliser en vous faisant croire que vous n'êtes pas saint.
ça la réelle sanctification. Croire que vous êtes saints, non à cause de vos œuvres, non à cause de votre propre vie, mais à cause du sang de Jésus. Ça, c'est la réelle sanctification. Amen. Alors peut-être certains vont me dire, oui, mais pasteur, si je dis que je suis saint alors que j'ai encore des péchés, je suis un menteur. Écoute-moi bien. Le péché vient dans ta vie parce que dans ton esprit, tu crois que tu n'es pas saint. Est-ce que vous comprenez? Nous devons voir la dimension du péché différente. Si aujourd'hui un homme pêche, c'est parce que dans son cœur, il se dit qu'il n'est pas saint. Mais s'il vient en prière, même s'il fait des erreurs, même s'il lui arrive de pécher, s'il vient de la prière et dit, Seigneur, je suis saint, non à cause de mes œuvres, mais à cause de ton sang, je suis saint. Il commence à le dire. Au début, il ne va pas croire, parce que le diable va lui faire un combat. Le diable va lui dire, mais non, mais tu n'es pas vraiment saint. Regarde ce que tu as. Et regarde ce que tu as fait. Et regarde ceci. Mais si la personne persiste à dire jour après jour, Seigneur, je suis saint et je te bénis à cause du sang de Jésus, je suis un saint. Aujourd'hui, quand je sors dehors, je serai un saint. J'ai même l'auréole qui commence à tourner autour de ma tête. Si tu commences à dire ça tous les jours, à dire ça, au bout d'un moment, tu vas le croire réellement. Le Saint-Esprit va te mettre cette conviction. Et parce que tu es saint, tu ne pécheras plus. C'est ça que la Bible nous dit, que celui qui se sanctifie, continue à se sanctifier. Amen. Amen. Ça va vous aider dans votre marche avec Dieu. Ça va fortifier votre foi. Ça va élever votre foi. Et ça va vous mettre en une stabilité dans laquelle vous allez pouvoir avancer et grandir dans une dimension de foi réelle. Amen. Donc ça, c'est le sang qui nous sanctifie. C'est le 14e point. Maintenant, nous allons arriver dans une nouvelle dimension. Et si Joshua, tu peux prendre la Bible dans le livre de 1 Jean au chapitre 7. 1 Jean au chapitre 1 et au verset 7. Nous allons voir une nouvelle dimension pour que nous puissions avancer. Vous savez que la première partie de ce message a béni beaucoup de personnes. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que ce message leur a fait du bien. Il a été visionné énormément de fois. Et j'aurais dû faire la suite la semaine dernière. Mais les gens attendaient de voir la suite. Je dis, vous inquiétez pas, vous aurez la suite. Et je bénis Dieu parce que c'est vraiment un message qui va aider les personnes, les fortifier. 1 Jean, parce qu'il y a Jean, et il y a 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Attends. C'est après Pierre, 1 Jean chapitre 1 et au verset 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disions que nous n'avons pas de péché et la vérité, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Là, nous voyons deux sphères. La purification de toutes nos iniquités. En fait, nous prenons, sans nous en rendre compte, deux niveaux, deux dimensions du sang. Et nous allons voir la première. La Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, nous voyons quelque chose de spécial. Que marcher dans la lumière et la purification du sang de Jésus va de pair. Alors maintenant la question, c'est quoi marcher dans la lumière? C'est important. Parce que dire marcher dans la lumière, c'est bien. Mais dans la vie normale, nous savons ce que ça veut dire.
quand nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous pouvons marcher en plein soleil, nous pouvons marcher devant une lampe, nous marchons dans la lumière. Mais dans la dimension spirituelle, marcher dans la lumière est quelque chose qui peut sembler difficile à comprendre et à saisir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de religieux dans le monde, beaucoup de gens qui pratiquent des religions à travers le monde. Et pourtant, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils peuvent faire du bien aux yeux du monde, qu'ils marchent forcément dans la lumière. Est-ce que vous saisissez? Même malheureusement, des croyants que vous pouvez voir qui peuvent avoir une vie, entre parenthèses, sainte, qui peuvent ne pas marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière n'est pas quelque chose qui est forcément visible de l'extérieur. Mais marcher dans la lumière vient d'abord intérieurement. C'est quand la lumière de Dieu commence à s'illuminer sur les pensées de nos cœurs, à nous faire comprendre qui nous sommes en Christ et qui nous sommes dans ce monde. C'est ça qu'on appelle marcher dans la lumière. Combien de personnes qui viennent à l'église, qui prient Dieu, qui louent Dieu, je vais même aller plus loin, des fois qui même prophétisent, ou qui donnent des paroles, ou qui prient même pour des gens, ou qui même prêchent l'évangile. Leurs pensées ne sont pas dans la lumière, mais leurs pensées sont dans les ténèbres. On fait les choses, mais à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas bien. À l'intérieur de nous, nous ne sommes pas heureux. À l'intérieur de nous, nous vivons dans le découragement. À l'intérieur de nous, nous vivons dans le désespoir. Oui, nous voulons même passer du temps dans la prière. Nous voulons même passer du temps avec Dieu. Mais à l'intérieur de nous, il y a un malaise terrible qui se révèle dans nos pensées, qui se révèle dans nos cœurs. Ça, c'est ce qu'on appelle marcher dans les ténèbres. Et quand nous marchons dans les ténèbres, ça nous met un blocage que le sang de Jésus ne peut pas nous purifier de nos péchés. Est-ce que vous savez? Combien j'ai vu de gens qui venaient même des fois dans les réunions, qui passaient même des fois du temps, même dans le jeûne, dans la prière. Et ils venaient, mes pasteurs, je me sens toujours accusé. Je me sens toujours accusé. Alors je faisais répéter la prière. Et je faisais telle récitation de prière. Et même des fois je me fatiguais à prier avec les gens. Et sur le coup, ils se savaient l'air d'aller, ils rentrent chez eux. Ils me rappellent, non pasteur, ça va pas. Oh, je suis encore tourmenté, je suis encore accusé. Oh, j'ai des attaques. Ce n'est pas la question d'attaque. C'est que vos pensées marchent dans les ténèbres. Et maintenant, ça empêche que le sang de Jésus vous purifie réellement. Est-ce que vous savez? Apprendre à marcher dans la lumière, c'est apprendre à marcher dans la joie, apprendre à marcher dans la paix, apprendre à marcher dans la sécurité et commencer à proclamer que tu es une nouvelle personne. Commencer à proclamer que tu es un homme nouveau, que tu es une femme nouveau. Et que maintenant, toutes ces choses qui t'attristaient, toutes ces choses qui t'apeuraient, toutes ces choses qui te décourageaient, dis que je refuse de vivre avec cela. Parce que cela va m'empêcher que le sang de Jésus peut me purifier. Quand Jésus parlera de la dimension du semeur, il dira que quand le semeur va semer dans différents champs, à un moment donné, il dira qu'une partie de la semence tomba dans une terre où il y avait des ronces. Le grain montait. Et les ronces se mettaient tout autour du grain. Et quand Jésus a commencé à donner l'explication à ses disciples, il a dit, tu vois cette parole, ce sont ceux qui entendent la parole, qui aiment cette parole, mais en qui les soucis et les plaisirs de ce monde étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mon frère, ma soeur, le souci et le plaisir de ce monde, en l'occurrence le péché, sont les mêmes choses aux yeux de Dieu, parce que ça étouffe la parole et ça empêche que le sang de Jésus puisse te purifier de tes péchés. Donc, pour que le sang de Jésus
a cette capacité d'effacer tes péchés, tu dois apprendre à marcher dans la lumière. On peut faire 50 000 prières. Vous pouvez aller voir les hommes de Dieu du monde entier. Elles bénéficient des onctions les plus grandes. J'ai vu des gens qui ont couru à droite, à gauche. Voir les hommes de Dieu avec des grandes onctions puissantes. Mais en qui, dans leur pensée, dans leur esprit, ne marcher jamais dans la lumière. Et quand tu marches toujours dans les ténèbres, c'est comme tu mets une porte devant le sang de Jésus. Et le sang de Jésus n'a plus de capacité. Cela ne dépend pas des péchés. Cela ne dépend pas de tout ce que tu as fait. Cela dépend de l'atmosphère qui règne à l'intérieur de toi. Si tu laisses le découragement, si tu laisses le désespoir remplir ta vie, des fois il y a des choses qu'on pourrait sembler légitimes. Si tu laisses le souci, la peur du lendemain, la crainte, commencer à t'envahir, alors à l'intérieur de toi, tu ne marches plus dans la lumière. La Bible nous dit que tu marches dans les ténèbres. Et quand les ténèbres viennent, ça t'empêche de bénéficier du pardon des péchés. Et alors là, il y a toute la sphère qui continue. Quand tu vois que tes péchés ne sont pas pardonnés, quand tu vois que tes péchés n'arrivent pas à disparaître, quand tu vois que ta conscience continue à t'accuser, tu dis vraiment je suis un pécheur. Et les larmes viennent, et le cri vient, et l'amertume, c'est-à-dire que tu deviens amer à l'intérieur de toi. Quand le goût de l'amertume est en toi, et quand tu es amer dès le matin, tu te lèves, c'est que cette dimension des ténèbres a déjà fait un long chemin avec toi. Maintenant, ce n'est pas une fin. Tu n'es pas arrivé à une fin. Mais tu dois te détourner maintenant. Ça va être dur en fonction de l'amertume et aller loin dans ta vie. Ça va être plus dur qu'une personne qui commence dans l'amertume. Mais quand l'amertume est ancrée en toi, et que dans ta vie, tu n'as plus vu de bonnes choses, tu n'as plus ressenti des bonnes choses depuis longtemps, le chemin va être plus dur. Mais tu dois te détourner des ténèbres à la lumière. Tu dois accepter que de la même manière que le matin, le souffle de la vie était encore là, que le matin, le soleil s'est encore levé sur toi, il y a encore un bonheur et une espérance, et que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils se plaignent, et ils parlent, encore ça, encore une journée, et encore ceci, et encore cela. Change de mentalité, commence à marcher dans la lumière, pour que le sang de Jésus puisse te pardonner. Amen. Pourquoi je vous dis qu'il y a des personnes, ce n'est pas une question de péché. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait des grands péchés humainement, mais qui ont marché beaucoup dans les ténèbres. Nous sommes dans notre nation française une des nations où les gens, apparemment, humainement, ont des vies normales. Ils vont au travail, ils n'insultent personne, ils ne se bagarrent pas, en général. Mais pourtant, là où nous voyons que beaucoup marchent dans les ténèbres, c'est un des pays où on parle de dépression. C'est un des pays où les gens, ils sont dans des situations terribles. Physiquement, ils n'ont rien. Mais pourtant, ils sont dans des situations terribles. Vous imaginez que certaines personnes qui ont des handicaps physiques et qui marchent dans la lumière font plus de choses que des gens qui ont toute leur capacité, toute leur motricité. Je suis étonné souvent, mon épouse aime bien ce jeune évangéliste. Comment il s'appelle? Celui qui a ni bras ni jambes. Nick. Il a ni bras ni jambes. C'est vrai qu'un jour, vu que mon épouse avait ses livres, j'ai regardé un petit peu ses livres. Et j'étais étonné de voir comme ce jeune homme était dans une position qui marchait dans la lumière, au-delà même de tout ce qu'il avait sur lui. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Et pourtant, c'est un jeune qui joue au football, qui va faire de la natation, qui va faire du surf, qui prêche l'évangile, qui s'est même marié, il a des enfants. Il fait plus de choses qu'une personne qui est apte. Pourquoi? Parce qu'un jour dans sa vie, alors qu'au début,
il marchait dans les ténèbres. Il voulait même sauter la vie, il voulait même mourir. Un jour, il a compris. La lumière est venue dans son esprit. Et il a commencé à marcher dans la lumière. Et ce qui lui faisait une faiblesse, il en a fait une force. Le jour de la conversion, la lumière est venue sur toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait de cette lumière? Est-ce que tu as continué à marcher dans cette lumière? Ou est-ce que tu as commencé à te détourner de la lumière en marchant dans les ténèbres et en empêchant le sang de Jésus à accomplir quelque chose de puissant dans ta vie? C'est ça qui est important. Amen. Donc vraiment, ça c'est important. Marche dans la lumière pour que le sang de Jésus puisse te purifier. Amen. Et ensuite, il continuera dans les mêmes versets. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Curieusement, l'apôtre Jean nous dit quelque chose de spécial. Il dit que si tu marches dans la lumière, tu ne dois pas dire que tu es pécheur, mais si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Qu'est-ce qui nous a accusés? Qu'est-ce qui nous a empêchés de marcher dans la lumière? C'est toutes les fois où on s'est dit, on n'arrive pas à marcher avec Dieu, oh, nous sommes des pécheurs. Non. C'est pour cela qu'il y a des gens, la Bible nous dit que Jésus a dit, qui vous devanceront dans le royaume des ciels. Il a parlé aux Juifs, il a dit, certaines personnes, comme des prostituées, comme des gens de mauvaise vie, peuvent vous dépasser dans le royaume des ciels. Parce que, quoi qu'ils étaient des grands pécheurs aux yeux du monde, la dimension de la lumière, ils l'ont compris. Et ils ont décidé de dire, je ne regarde plus sur mon ancienne vie, mais j'accepte que j'ai le droit au bonheur. C'est ça, marcher dans la lumière. Amen. Accepter que tu as le droit au bonheur. Accepter que ce n'est pas ta vie passée, ou tes erreurs, ou même tes fautes d'aujourd'hui, qui peuvent t'empêcher d'avancer là où Dieu te veut. C'est difficile ça pour un croyant qui essaye de mettre sa vie bien en règle et qui fait une erreur. Cette erreur, si tu ne fais pas attention, elle va te faire marcher dans les ténèbres. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Je peux vous dire, je suis saint. Je ne suis pas un pécheur. Mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait un péché. Est-ce que vous savez? Est-ce que je dois pécher par moi-même? C'est-à-dire, est-ce que je dois faire exprès de pécher? Non. Mais il peut m'arriver d'avoir péché. Peut-être il y a 5 minutes. Peut-être il y a 1 heure. Tu dois attendre combien de temps pour être pardonné? La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Amen. Et ça c'est le point 17. Le point 17, la confession. Accepter que nous sommes saints. Accepter que nous ne sommes pas des pécheurs. Mais accepter que nous pouvons avancer aussi même si nous avons péché. Même si nous avons fait une erreur. Amen. Ça va vous aider. C'est pour cela que je vous dis cela. Il y a des gens qui ont été des grands pécheurs. Mais qui, vu qu'en eux-mêmes, ils ne s'accusaient pas, pour eux, c'est facile de marcher dans la lumière. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait une tonne de péchés. Mais pour eux, ils sont tellement perfectionnistes qu'ils s'accusent pour un oui, pour un non. Pour eux, c'est très vite, ils tombent très vite dans une position de ténèbres. Est-ce que vous savez, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que vous allez peut-être dire, mais Dieu n'est pas juste. C'est pas que Dieu n'est pas juste, c'est ton perfectionnisme qui te dérègle ta pensée. C'est ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous savez? Je vais vous donner un exemple. Vos enfants, quand ils sont petits, tu viens de préparer le meilleur des plats. Tu as le plus beau des habits, le plus beau des costumes. Et cet enfant vient et il est tout heureux. Et il prend le bon plat que tu lui as donné dans l'assiette.
Et voici que l'enfant, il ne réfléchit pas, il prend, il te jette ça sur le costume. Toi tu dis, ah mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu crois qu'une heure après, l'enfant va se dire, ah je ne peux plus venir chez mes parents parce que je lui ai pris ce beau repas et je lui ai jeté ça sur le costume? Est-ce que tu crois que l'enfant va penser comme ça? Non. Il va revenir et il va déjà oublier. Mais toi tu te rappelles de ça. Il vient quand même, malgré ce qu'il vient de me faire. Est-ce que vous comprenez? L'enfant a compris que même s'il a fait une erreur, il continue. Mais nous, en tant qu'adultes, on ne comprend pas ça. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume du ciel. Vos mentalités de perfectionniste, c'est ça qui vous fait marcher dans les ténèbres. Et c'est ça qui empêche que vos péchés vous sont pardonnés réellement. Amen. Nous allons continuer. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, notre 18e point. Notre 18e point, livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 5. Apocalypse, chapitre 1er, et au verset 5. Donc je peux commencer vers le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous savez que d'avoir le péché qui est effacé et d'être délivré de l'emprise du péché sont deux choses différentes. Il y a certains croyants qui peuvent être pardonnés puisqu'ils ont demandé à Dieu le pardon des péchés, mais qui, malheureusement, sont toujours liés au poids du péché. Est-ce que vous savez? Le poids du péché amène une condamnation sur la vie des personnes. Et bon nombre d'enfants de Dieu ont été pardonnés de leurs péchés parce qu'ils ont demandé à Dieu le pardon. Mais ils vivent toujours sur le poids du péché. Quand on parle du poids du péché, on parle de la conséquence du péché. Le péché a amené dans la vie de l'être humain une conséquence. Chez certaines personnes, cette conséquence s'est traduite par la maladie. Chez d'autres personnes, cette conséquence s'est traduite par une infirmité. Chez d'autres personnes, cette conséquence s'est traduite par une malédiction. Mais la Bible nous dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Donc, à travers cette dimension, pour pouvoir être délivré des péchés, tu dois comprendre, à travers le sang de Jésus, que l'amour de Dieu a été inconditionnel pour toi. Amen. La dimension du sang, dans cette dimension de délivrance, par rapport au poids des péchés, à cause du poids du péché, c'est réellement de comprendre que Dieu t'aime. Alors en fonction de ce que tu as fait, en fonction de tes erreurs, en fonction de tes péchés, les gens ont une manière de penser qui va encore une fois les arrêter. Savoir que Dieu t'aime au-delà de ce que tu penses, que l'amour de Dieu pour toi ne change jamais. Quand tu étais pécheur, il t'aimait de la même manière. Maintenant que tu es enfant de Dieu, il t'aime de la même manière. L'amour de Dieu, la Bible nous dit, est inconditionnel pour tous les hommes. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu
ne m'aime pas plus que toi, ou Dieu ne t'aime pas plus que moi. Dieu aime tous les hommes de la même manière. Alors certains vont dire, oui, mais si Dieu aime tous les hommes de la même manière, il ne le montre pas de la même manière à tout le monde. Nous ne parlons pas du regard stratégique de Dieu. Dieu a une manière de regard stratégique pour chaque personne différente. Une personne aura peut-être une manière de regard de Dieu plus stratégique qu'un autre, parce que Dieu voudra l'utiliser dans d'autres sections qu'un autre. Donc tu auras l'impression que Dieu l'aime plus, mais ce n'est pas dire que Dieu l'aime plus. L'amour de Dieu est inconditionnel pour tout le monde. Même le plus grand des plus grands des prédicateurs. À côté de toi, Dieu vous aime de la même manière. Amen. Et la Bible nous dit que dans la compréhension de cet amour, tu vas voir que le sang de Jésus a la capacité de te libérer du péché, de te libérer de la maladie. La Bible nous dit que l'acte qui était rédigé contre nous a été détruit, et c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans d'autres textes, dans d'autres traductions, il nous dira, c'est à cause de ces meurtrissures que vous recevez la guérison. La guérison de quoi? De quoi? La guérison du poids du péché. Il y a certaines personnes qui portent leur péché à l'intérieur d'eux. D'autres les portent physiquement, par la maladie. D'autres les portent émotionnellement, dans les malédictions, dans les raisonnements, dans les mentalités. Mon père, pourquoi je vous dis ça? Certains vont dire, mon père est mort de cancer, je mourrai d'un cancer. Mon père est mort de telle maladie, je mourrai de cette maladie. Il porte un poids. Est-ce que vous essayez? Ma famille est livrée à ça, je suis pareil. Nous devons sortir de nos mentalités, sortir de nos raisonnements et accepter que l'amour de Dieu m'a été donné. Combien de fois quand tu es en prière, tu dis merci Seigneur parce que tu m'aimes de manière inconditionnelle. Combien de fois rappelles-tu à ton âme, mon âme, Dieu m'aime. Alors dis-le fort. Dis, je te parle à toi, Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, son sang a la capacité de me libérer de tout le poids du péché. L'amour de Dieu est important en cela. Et si nous comprenons l'amour de Dieu, alors tu as compris que le poids du péché a été enlevé. Souvent nous avons une mauvaise façon. Souvent nous avons une mauvaise façon de comprendre l'amour. Et ça nous bloque. Si Dieu a aimé l'Église, c'est quand l'Église comprend cela, que l'Église elle-même est libérée du pouvoir du péché du monde, et ceux qui sont en train de juger le monde, ceux qui sont en train de juger nos nations, ceux qui sont en train de juger les hommes et les femmes autour de nous, ne nous atteignent pas, parce que nous avons compris l'amour de Dieu. Alors que Jésus est en train de parler dans Matthieu de tous les événements qui se passeront à la fin des temps, il a dit, voici vous allez entendre parler de guerre, de cris de guerre, de tremblements de terre. Vous allez entendre voir tous les signes qui vont se passer, qui vont annoncer le début de la fin. Et il continuera à nous détailler dans tout Matthieu, dans Luc aussi, toutes ces choses par rapport à la fin des temps. Mais il dira, c'est à l'amour que vous saurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Quand on parle de l'amour, quand on parle de cette dimension d'amour, comment peux-tu dire que tu aimes ton frère et ta soeur si tu n'as pas compris que Dieu t'aimait? Amen. Si tu n'as pas compris que Dieu t'aimait, tu ne peux pas dire que tu aimes
ton frère ou ta sœur. Est-ce que vous comprenez? Tu dois d'abord comprendre que Dieu t'aime. Quand tu comprends que Dieu t'aime et que le pouvoir du péché est détruit, que la conséquence du péché est détruite, à ce moment-là, ensemble, en tant qu'Église, on va comprendre que Dieu nous aime et que ce qui condamnait les nations, ce qui jugeait les nations, ne nous touchera pas parce que nous savons que Dieu nous aime. Amen. Amen. Quand une Église comprend cela, c'est une Église qui marche dans l'amour, c'est une Église qui grandit dans l'amour. Parce qu'elle a compris que Dieu l'aimait et que Dieu s'est choisi l'Église. Amen. Mais ça, c'est d'abord un travail journalier, un travail personnel que chacun d'entre vous devez faire. Quand l'Église n'a pas compris ça, alors on peut dire que l'Église n'a pas compris l'amour. Parce que les croyants ne se sentent même pas aimés. Et quand on ne se sent pas aimé par Dieu, alors malheureusement, nous subissons le même jugement que les nations. Quand les nations sont frappées de maladie, nous subissons les mêmes jugements. Regardez Israël, alors qu'il était en Égypte, l'Égypte commençait à vivre toutes sortes de jugements. Israël était au milieu de l'Égypte. Au début, Israël vivait les mêmes choses. Mais à un moment donné, Dieu a dit, je vais montrer la différence entre mes enfants d'Israël et les Égyptiens. Et curieusement, les Égyptiens étaient frappés. Mais Israël, il n'y avait rien. Il faisait nuit en Égypte. Et Israël était dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est une image pour que nous puissions comprendre que si l'Église ne comprend pas qu'elle est aimée de Dieu, que si l'Église, si vous en tant que croyant, vous ne comprenez pas que vous êtes aimé de Dieu, vous ne pouvez pas avancer. Si l'Église entière ne comprend pas qu'elle est aimée de Dieu, les jugements qui frappent les nations frapperont aussi l'Église. Amen. Alors, c'est quoi qui est important? D'avoir une des plus grandes églises et que les trois quarts des croyants ne croient pas qu'ils sont aimés de Dieu. Et que l'église elle-même, entière, n'a pas cette compréhension et qu'ils sont frappés par les mêmes jugements. Ou peut-être nous sommes moins nombreux, mais que chacun d'entre nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Et qu'ensemble nous confessons que nous sommes aimés de Dieu. Nous le déclarons. Et dans les dimensions prochaines de prière, ces choses-là que nous avons vues ensemble aujourd'hui et la fois dernière, nous allons commencer à vous apprendre à déclarer ces choses. Nous allons vous enseigner à comprendre comment entrer dans ces choses pour que l'amour de Dieu puisse être compris dans l'Église et être saisi dans l'Église. Et vous allez voir que ce qui frappe les nations ne nous frappera pas. Ce qui atteint les nations ne nous atteindra pas. Parce que nous avons une autre dimension et une autre perspective des choses. Amen. Nous allons continuer. Dans le livre d'Exode, chapitre 12 et au verset 13. Exode, chapitre 12, verset 13. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. On nous parle d'un positionnement géographique. On nous parle d'un positionnement là où vous habitez. Vous savez que quand l'ange de la mort est venu en Égypte, il n'a pas regardé sur les maisons. Mais la Bible nous dit que l'ange de la mort entrait dans toutes les maisons. Peu importe si la porte était la plus fermée, peu importe si vous aviez la meilleure des isolations, la meilleure des portes, les portes en aluminium ou en PVC ou n'importe quoi, l'ange de la mort passait. C'est un vent bizarre. Aucun vent ne l'arrêtait. Mais la Bible nous dit que la seule chose qui allait l'arrêter,
c'était le sang qui était posé sur le linteau des portes des maisons. Et ce n'était pas n'importe quel sang. C'était le sang d'un agneau qu'on avait immolé et qui devait être mis sur le linteau. Et la Bible nous dit que le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Et la Bible nous dit, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de destructeur, de fléau destructeur, quand je frapperai le pays d'Égypte. La Bible nous parle du jugement de Dieu. Et quand l'apôtre Paul nous parlera du jugement de Dieu, il nous dira que le jugement de Dieu ne commencera pas par dehors, mais que le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Mais la Bible nous dit que le sang que nous prenons, c'est pour cela que c'est important dans vos prières de savoir comment faire la déclaration du sang et comment travailler avec le sang de Jésus, comment le déclarer. Nous avons vu différentes sphères du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je verrai le sang. C'est Dieu qui parle. Il dit, je verrai le sang. Mais quand il dit, je verrai le sang, ce que Dieu est en train de dire, c'est je verrai quel sang est en train de crier dans ta vie. Est-ce que c'est le sang de la vengeance? Est-ce que c'est ton propre sang qui est en train de crier injustice? Est-ce que c'est ton propre sang qui accuse Dieu? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont leur propre sang, leur propre parole, leur propre pensée qui accusent Dieu. Ou est-ce que c'est réellement le sang de Jésus? Est-ce que c'est vraiment le sang de l'agneau? Si les Égyptiens auraient mis le sang de la vache à côté d'une maison d'un Hébreu, ce n'est pas... Ils avaient aussi le sang. Les Égyptiens faisaient aussi des sacrifices. Mais ça devait être un agneau qui était immolé. C'est ce sang-là qui devait être au linteau de la porte, dans le sang des boucs, dans le sang des oiseaux, dans le sang des vaches. Les Égyptiens avaient aussi le sang. Mais ce n'était pas le sang d'un agneau immolé. Nous pouvons aussi avoir notre propre sang qui crie. Mais est-ce que c'est le sang de Jésus qui crie? Et il dira, s'il voit que c'est vraiment le sang de Jésus, quand le jugement descend, quand le fléau destructeur descend, il passera au-dessus de vous et il ne vous atteindra pas. Amen. Il ne vous atteindra pas. Peu importe le fléau, il ne vous atteindra pas. Amen. Alors ne craignez pas, si on vous dit il y a des épidémies, il y a ceci, il y a cela. Vous avez une compréhension dans laquelle Dieu vous amène dans une dimension d'excellence, dans laquelle il veut vous positionner dans un lieu où vous serez exempt de la colère. Amen. Et nous allons voir le 20e point. Et le dernier point. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 1er. Apocalypse au chapitre 12 et au verset 1er. Nous pouvons encore parler beaucoup du sang, nous pouvons parler de beaucoup de choses. Apocalypse chapitre 12 et au verset 11. Vas-y. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Si on a eu un petit problème au niveau de l'image de la vidéo, nous nous en excusons. L'essentiel c'est que vous avez le message, même si vous n'avez pas bien vu ma tête, ou si des fois elle a grossi, ou si des fois elle a diminué. À tous ceux qui regarderont la vidéo, l'essentiel c'est le message. Amen. Même si vous ne voyez pas ma tête comme il faut, l'essentiel c'est que le message soit donné. Au moins vous entendez la voix. Amen. Amen. Au moins vous pensez que Dieu vous ne le voyez pas non plus toujours, mais au moins vous entendez toujours sa voix. Amen.
Amen. Apocalypse chapitre 12 au verset 1er. On a eu quelques petits soucis, on vient de me le dire. Merci Joshua. Allez, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable qui est descendu vers vous est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Alors, il y a une dimension de victoire. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous donne une victoire. Et là, c'est encore quelque chose qui est peut-être des fois difficile à comprendre. La dimension de la victoire de Dieu, c'est de ne pas mettre tant de... Comment on appelle ça? Tant d'importance aux choses de votre propre vie. La Bible nous dit, ils n'ont pas aimé la vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont détesté la vie? Non. Quand on nous parle de ne pas aimer la vie, ça ne veut pas dire que tu dois détester la vie. Mais quand on dit qu'ils n'ont pas aimé la vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris toutes les choses de la vie à cœur comme ils devraient le prendre. Imaginez les gens qui sont persécutés à cause de leur foi, qu'on les met en prison, qu'on les amène à les torturer, et finalité, qu'ils doivent mourir. Si à cause du nom de Jésus, si ces gens devraient dire ah mais je fais attention à ma vie, regarde comme je souffre, regarde ça, ces gens arrêteront de croire tout de suite et ils n'iraient pas jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que ces gens n'aiment pas la vie? Non, ils aiment la vie comme toi et moi. Ils aimeraient vivre longtemps comme toi et moi. Ils aimeraient vivre dans le bonheur comme toi et moi. Mais ils ont compris une chose. Que si aujourd'hui ils vivent dans le bonheur, ou qui, si leur vie devait s'arrêter à cause de leur foi, eh bien ils n'allaient pas faire attention à cela. Parce qu'ils ont déjà vaincu cette vie. Ils ont déjà vaincu le diable. Et ils ont déjà vaincu toutes les difficultés à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Amen. Sache que toutes les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, tu les as déjà remportées. Non pas à cause de ta force, non pas à cause de ton intelligence, mais à cause du sang. Alors ne te plains plus quand tu viens devant Dieu et dis-lui merci Seigneur. Parce que toutes les situations de cette vie sont déjà vaincues. J'ai déjà eu la victoire. Je marche dans la victoire. Même si peut-être tu te dis oui, mais je suis encore peut-être malade physiquement. Peut-être. Mais dans l'esprit, tu es déjà guéri. Est-ce que vous saisissez? Peut-être tu vis un moment d'affliction, mais dans l'esprit, à cause du sang de Jésus, tu as déjà eu la victoire. C'est ça qu'on appelle ne pas aimer la vie. Ça ne veut pas dire que tu haïs la vie, mais ça veut dire que tu ne fais pas attention à toutes les choses qui se passent tout autour de toi, mais que tu regardes premièrement à ce qui est dans l'au-delà, parce que tu as déjà eu la victoire à cause du sang de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que quand tu vas prendre maintenant cette Sainte Seine, qui est le symbole du corps et le symbole du sang de Jésus, tu as besoin de commencer à redéfinir toutes les pensées que tu avais sur toi-même et sur les raisonnements. Amen. Si peut-être Manassé peut venir pour pouvoir prier juste pour le pain et pour le vin et pour l'amener ensuite à distribuer, que pendant ce temps, tu puisses vraiment continuer à prier pour pouvoir te repositionner. Merci Seigneur pour cette sainte Seine, le pain qui est ton corps et le vin qui est ton sang.
pendant ce temps où tu prends ce pain et ce vin, tu puisses maintenant te repositionner d'une nouvelle manière. Et que tu puisses comprendre que le sang de Jésus a une grande importance dans ta vie. Il y a beaucoup de bénéfices. Mais maintenant, c'est à toi de saisir cela par la foi. Reste dans cette atmosphère de prière là où tu es. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci pour ces instants, pour ce message. Je te demande de continuer à nous fortifier, de continuer à nous transformer et de venir impacter nos vies. D'impacter la vie des frères et sœurs de l'Église, mais aussi d'impacter la vie des internautes qui vont regarder ce message. Et qu'une nouvelle dimension, à cause du sang, commence à impacter l'Église pour la gloire de Dieu le Père. Je proclame maintenant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et que le sang de Jésus nous donne toute la victoire. Parce que nous sommes déjà victorieux dans le monde visible et invisible. Nous te bénissons pour ta grâce et nous te remercions, Seigneur, parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.